cette injection matinale. Soyez le bienvenu, pasteur. Quelqu'un là-bas, gloire à Dieu. Motivé pour vous sortir de là où vous êtes et pour vous motiver à aller plus haut, à atteindre le sommet. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit, est-ce que vous êtes là? Activation. Le Seigneur, par son esprit, par sa puissance, va activer toutes choses en vous vers le ciel. Nous avons l'habitude de dire, le ciel est la limite. Maintenant, ils nous ont donné notre principe aujourd'hui. Ils ont dit, le ciel, c'est ton point de départ. Je voulais entendre un grand Amen. Levez cette main. Père, au nom de Jésus, nous demandons, Seigneur, aujourd'hui, que tu prennes chacun, chaque soeur, chaque frère, chaque garçon, chaque fille, chaque jeune adulte, homme et femme. Je prie que tout ce qui nous retenait lié par le passé brise, coupe toutes choses au nom de Jésus. Libère chacun pour rêver plus grand, pour aller plus haut et pour réaliser de grandes choses au nom de Jésus. Confirme ta puissance, ton miracle, tes signes et tes prodiges pour le succès dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Vous allez donner un autre grand Amen avant de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir. Ce dont nous parlons aujourd'hui, nous sommes dans une adoration familiale. Nos papas, nos mamans, nos enseignants, nos dirigeants, nos prédicateurs, nos pasteurs et nous, leurs enfants, garçons, filles, jeunes adultes, nous sommes tous là aujourd'hui ensemble. Et nous connectons ceci à chaque église locale. Alors comprenez, c'est pour toi et c'est pour tout un chacun qui est rassemblé avec nous partout dans le monde. Et aujourd'hui, nous parlons de ce dont nous parlions. Nous parlons de celui, de Christ. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de notre Seigneur. Nous parlons de celui qui nous connaissait avant notre naissance, qui nous connaît aujourd'hui, et il nous connaît, et il sait là où nous allons. Et il est prêt. Prêt pour toi, prêt pour moi, prêt pour chacun de nous, pour nous amener là où nous devions être. Tu es destiné au lieu plus élevé, la terre plus haute. Et il sait pourquoi, il sait que tu es dedans. Et il t'amènera là-bas au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, je vous parle de connaître Jésus et l'expérimenter dans la vie. Le connaître qui il est, le connaître, ce qu'il peut faire, le connaître ce qu'il a décidé d'accomplir dans ta vie et l'expérimenter. Vous savez, il y a des choses que nous connaissons, mais que nous n'expérimentons pas. Je sais que 3 plus 4 égale à 7, mais je ne peux pas goûter ça. Je ne peux pas sentir ça. Je ne peux pas expérimenter ça. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons, mais que nous ne pouvons pas expérimenter. Mais lorsque nous le connaissons, notre Sauveur, lorsque nous le connaissons, notre Rédempteur, lorsque nous le connaissons, celui qui relève nos têtes, nous le connaissons et nous l'expérimentons dans la vie. Et il est le matin, il est là avec nous. Dans l'après-midi, il est là. Le soir, il est avec nous. Connaître Jésus et l'expérimenter dans la vie. Matthieu chapitre 16.
Je vous lis à part du verset 15. Matthieu 16, verset 15. Il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Il dit que vous me suivez. Je sais que nous sommes dans la barque ensemble. Je sais que vous m'avez vu guérir les malades. Vous m'avez vu ressusciter les morts, changer des vies, transformer des vies. Mais je veux savoir, est-ce que vous m'avez expérimenté? Qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Je le ressens. Je sens cela. J'ai goûté cela. Et je sais. Et j'ai vu comment tu as réglé les problèmes de ma vie. Ce que je sais que je sais dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est l'expérience. Ce n'est pas la connaissance dans la tête, ce n'est pas la connaissance. Oh, j'ai étudié ça, j'ai étudié la religion chrétienne et je l'ai. Ceci est ce qui te donne l'expérience qu'il est le Christ dans ta vie, qu'il est ton rédempteur, il est ton sauveur. Tu te réveilles le matin et tu sens que Christ est là. Et tu es en route, tu sais que Christ est là. Et partout tu es, tu viens à un carrefour, tu dis, ah, tu es le Christ, celui qui dit, je ne vais jamais te délaisser, je ne vais jamais t'abandonner. Tu l'as expérimenté, connaître Jésus et l'expérimenter dans la vie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, il dit ici, Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Quand tu le connais, il te dit que tu es heureux. Quand tu l'appelles par son nom, il dit, tu es heureux. Tu te réveilles le matin, ou bien tu es en route, ou bien tu veux passer un examen, partout tu es. Tu sens qu'il est avec moi ici. Et quand tu le sens et tu le dis, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il mentionne même ton nom. Fils de Jonas. Il connaît même tes parents, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père. Mais c'est mon Père. Tu es même en relation avec le Père. Tu es enfant de Dieu, enfant du Père. Il dit, cette expérience que tu as eue de moi, tu l'as reçue. Tu as reçu l'affirmation, la confirmation, et tu as reçu l'opération et la révélation du Père qui est dans les cieux. Et je prie qu'aujourd'hui, que tu connaisses Christ, tu le connaîtras davantage. Amen. Et comme tu l'expérimentes davantage dans ta vie, vous savez, un grand voyage t'attend et un grand chemin t'attend et il va te soutenir. Il va te conduire. Il va t'élever et il mettra quelque chose dans ta vie qui va toujours activer le rêve. Et tu sauras, ah, que c'est là où je vais. Et parce que Jésus-Christ est toujours là, s'il y a un obstacle, s'il y a une difficulté, s'il y a un défi, tu diras, oh Seigneur Jésus, balaye le chemin pour moi, et le chemin sera balayé à tout temps. Mon chemin sera balayé en tout temps. Mon chemin sera balayé en tout temps. Et le Seigneur te donnera la victoire jusqu'au sommet au nom de Jésus. Nous parlons de 1, 2 et 3. C'est comme une échelle. J'ai dit 1, tu montes. J'ai dit 2, tu montes encore.
J'ai dit 3. La confirmation dans ta vie. Premier point, très simple. Qui est Jésus pour toi? Nous avons vu qui Jésus est, ce qu'il était pour Pierre, pour Matthieu, pour Luc, pour Paul. Mais qui est Jésus pour toi? Deuxième point. Que te dit Jésus? Très simple. Qui est-il pour moi? Qu'est-ce qu'il me dit? Troisième point. Les œuvres de Jésus par les jeunes. Les œuvres de Jésus par les jeunes. Il va agir en toi. Amen. Il va agir pour toi. Et il va agir à travers toi. Ta vie prendra une nouvelle tournure. Ta vie va briller. Ta vie, quelque chose, une main céleste va t'élever. Va t'élever. Et tu vois des élèves spéciaux, ils obtiennent double promotion. Il y avait un élève, une fille. Quand j'étais encore professeur, elle avait une triple promotion. Et vous êtes prêts pour la promotion aussi? Je suis prêt pour la promotion. Il va te promouvoir. Il te sortira de là où tu es pour te placer là où tu dois être. Premièrement, donc premier point, qui est Jésus pour toi? C'est pas pour eux, hein? C'est pas au pasteur. Je sais qu'il est pour moi, mais toi. Et tu dois décider, voici ce que Jésus est pour moi. Premièrement, qui est Jésus pour toi? Il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et je dois vous expliquer ça. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme afin de prendre les fils des hommes pour qu'ils deviennent les fils de Dieu. Est-ce que tu vois cette graphe-là qui quitte en haut là-bas et qui descend et qui fait une courbe et remonte encore et vient au même niveau? Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme afin de prendre les fils des hommes pour en faire des fils de Dieu. Ça, c'est exactement ce que Pierre a dit. Voyons Matthieu chapitre encore, Matthieu 16. Matthieu 16. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le Fils de Dieu. Et quand tu l'expérimentes, le Fils de Dieu, et il sait ce qu'il faut pour le Fils de Dieu, et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné le privilège, il leur donne l'autorité de devenir fils de Dieu. Même ceux-là qui croient en son nom. Et comme tu crois en son nom aujourd'hui, il va transformer ta vie. Il va te sortir des hommes et il va t'élever et tu deviendras enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Deuxièmement, qui est Jésus? Il est le sauveur des coupables. Il est le sauveur des coupables. Quand nous noyons dans la culpabilité et nous sommes enfoncés, périssant dans la culpabilité, il nous cherche et il te voit là-bas, là où tu es aujourd'hui. Il te voit là-bas où tu es aujourd'hui et il t'a localisé. Dis, je suis localisé. Maintenant, pourquoi t'a-t-il identifié? Il veut que tu sois sauvé de toute forme de culpabilité. Parce qu'il est le sauveur des coupables. Acte chapitre 5, verset 30. Acte 5, verset 30.
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Voyez verset 31, il dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Le Seigneur, le Dieu du ciel, l'a élevé. Il est ressuscité des morts afin d'être le sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Si tu n'as pas encore eu ça, c'est disponible pour toi aujourd'hui. Il va pardonner tes péchés. Il va ôter toutes les culpabilités. Alors, il deviendra le sauveur des coupables. Premièrement, il est le Fils de Dieu. Deuxièmement, il est le sauveur des coupables. Troisièmement, il est la source de toute grâce. La source de toute grâce. Laissez-moi vous expliquer. La grâce est comme l'eau. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu étais né, tu avais besoin d'eau, de boire l'eau. Et quand tu es devenu un enfant, tu as bu de l'eau. Et maintenant, comme tu es devenu un jeune, dans l'adolescence, l'eau, tu bois toujours de l'eau. Après, vous allez aller au collège, à l'université, tu bois encore de l'eau. Hors du collège, tu bois l'eau. Quand tu es devenu un professionnel, tu n'as jamais grandi pour dire je n'ai plus besoin d'eau. Maintenant, un professionnel, mais je suis maintenant marié, je suis maintenant un père, je suis maintenant une mère, je n'ai plus besoin d'eau. Oh, je suis vieux maintenant et je suis dans 70 ans. Oh, je laisse maintenant l'eau aux plus jeunes. Non. Même dans 90 ans, tu as toujours besoin d'eau. Aider. La grâce est comme l'eau. Comme tu commences le voyage avec Christ, tu as dit, ton sauveur, tu as besoin de la grâce. Et comme tu nais de nouveau, et tu fais face à la vie, et tu parcours la vie, tu as besoin de la grâce. Comme tu deviens professionnel, et tu deviens un homme marié, une femme mariée, tu deviens même prédicateur, tu deviens pasteur, tu deviens dirigeant, tu as besoin de la grâce. Et même dans les vieux jours de ta vie, quand tu veux traverser pour aller dans le paradis au ciel, tu as besoin de la grâce. La grâce qui a commencé, c'est la grâce qui continue. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Toute grâce. La grâce pour le salut, la grâce pour le soutien, la grâce pour la force, la grâce pour la fermeté, la grâce pour la continuité, la grâce pour tout domaine et toute situation de ta vie, la grâce. Et il est la source de toute grâce. Jean chapitre 1, lisons à partir du verset 16. Jean 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, comme la plénitude de l'océan, la plénitude de la mer, qui ne se dessèche jamais. Avant que nous naissions, cet océan était là, rempli d'eau. Et après que nous serons partis, l'océan sera toujours rempli d'eau. La grâce de Dieu était là avant que tu naisses et avant que tu naisses de nouveau. Maintenant que tu es né de nouveau, la grâce de Dieu est toujours là. Et la grâce de Dieu va continuer à augmenter, elle va continuer à s'élargir et de sa plénitude. Et nous avons tous reçu grâce pour grâce. Grâce sur grâce. Grâce après grâce. Grâce à tous les niveaux. Et comme tu viens aujourd'hui, le niveau de la grâce dont tu as besoin, la provision de grâce dont tu as besoin, le Seigneur te l'accordera. Ta vie sera gracieuse. Ta vie sera pleine de grâce. Et à tout moment, face à tout défi, dans toutes les situations, dans ta vie, la grâce sur grâce. Grâce sur grâce. C'est quoi la grâce? La grâce est la rédemption de Dieu aux dépens de Christ.
La rédemption. Je n'ai pas besoin de travailler pour ça. Je n'ai pas besoin de payer quelque chose pour cela. La rédemption de Dieu aux dépens de Christ. C'est quoi la grâce? C'est la richesse de Dieu aux dépens de Christ. Je veux acheter quelque chose, mais je n'ai pas l'argent qui puisse couvrir les frais. Le Seigneur vient et dit, que veux-tu? Prends ça. J'ai déjà payé pour ça. Tout ce que tu veux dans la vie, la position dont tu as besoin dans la vie et le lieu que tu rêves atteindre, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas la richesse. Le Seigneur Jésus-Christ vient à tes côtés et dit, que veux-tu connaître? Quel niveau veux-tu atteindre? Regardez ça, j'ai déjà payé pour ça. La richesse de Christ, on dépend de Christ. La justice de Dieu, on dépend de Christ. Celui qui n'a connu aucun péché est devenu pécheur pour toi et pour moi, afin que nous devenions la justice de Dieu en lui. Reçois la grâce. Est-ce que tu es là? Reçois la grâce. Rien ne sera si difficile et impossible pour toi. Quatrièmement, qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi? Il est le sanctificateur des pieux. Le sanctificateur des pieux. Parfois, quand vous entendez les gens, sanctification, je ne sais pas comment cela peut arriver dans ma vie. Peut-être que je vais encore lutter plus. Peut-être que je vais encore faire plus de supplications. Peut-être que je vais m'abandonner davantage. Peut-être que je vais me soumettre davantage. Peut-être que je vais mettre en place plus de stratégies. Peut-être que je vais étudier plus. Ce n'est pas toi qui dois te sanctifier. Qui dis-tu que Jésus est? Et qui est Jésus pour toi? Il est le sauveur des pécheurs. Il est également le sanctificateur des pieux. Il te rend pieux quand tu viens à Christ. Il a ôté tous tes péchés. Et maintenant, il veut purifier ton cœur. Il veut purifier ton cœur. Il veut te rendre plus blanc que la neige. Ce n'est pas quelque chose que tu fais de toi-même. C'est lui qui sanctifie les pieux. En Hébreux, chapitre 13, lisons à partir du verset 12. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, le peuple, tous ceux qui viennent, le peuple, son peuple, ceux qui viennent devant lui et qui ont été sauvés et qui ont été pardonnés et leur nom a été écrit dans le livre de vie. Ce peuple-là qui viennent à lui et Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Dans le verset 13 dit, sortons donc pour aller à lui. Sortons donc là, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a acquis, à cause de ce qu'il pourvoit, et dit, tout ce qu'il nous faut faire, c'est de le vouloir, c'est de le désirer, c'est de demander cela, c'est de venir à lui et de dire, je sais que tu es le sanctificateur de ton peuple. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons cette cité à venir. Et si nous voulons entrer dans cette cité, il y a juste une condition: heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Cinquième élément, qui Jésus est pour nous, il est le secours, il est le soutien dans la tentation. Le soutien dans la tentation. Voyons 1 Corinthiens, chapitre 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Je dois vous expliquer ça. Vous savez, Dieu est un Dieu sage, un Père sage. C'est un gouverneur sage. Il gouverne nos vies. Laissez-moi retourner à l'école. Quand un enfant de CI veut passer un test ou une composition ou une évaluation, quand l'élève de la 6e veut passer un test, quand un étudiant de première année, il veut passer test examen, mais l'enfant du primaire, examen, secondaire, examen, et celui qui est étudiant, examen, mais même si on appelle ça, on appelle tous ces tests examen, ce n'est pas les mêmes matières. Ce n'est pas le même test. Ce n'est pas le même examen. Nos enseignants sont aussi sages. Ils donnent le test pour l'enfant du primaire, du CI, selon son niveau. Et le test ou l'examen du secondaire est aussi pourvu selon son moyen, son niveau. Maintenant, celui qui est en première année d'université, selon son niveau, on dit test, test, examen, examen. Et il dit, Dieu, dans sa sagesse, ne vous donnera pas, si vous êtes au CI, si vous êtes de la maternelle, dans la foi chrétienne, dans le voyage chrétien, il ne va pas vous donner un examen, un test. Il ne va pas permettre à une tentation que seul qu'un étudiant peut supporter. Si vous êtes un adolescent, il ne va pas permettre à une tentation que seulement quelqu'un qui est dans sa trentaine de la vie chrétienne peut gérer. Mais ce que Dieu nous fait comprendre, c'est que il va tellement modérer toute tentation qui te parvient, de sorte que tu puisses vaincre. Je vais vaincre. D'abord, quand le test vient, tu dois avoir l'esprit tranquille. Ah, ça c'est ce que Dieu a préparé avant. Voici ce que l'enseignant m'a déjà enseigné. Et si je peux rester calme et me rappeler et avoir les regards sur le Seigneur, je vais vaincre. Dis-le pour toi, non? Oui, il le dit clairement ici. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle. Et Dieu qui est fidèle. Et Dieu qui est fidèle. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, ne permettra pas que vous soyez au-delà de vos forces. Il ne donne pas aux élèves du secondaire un test du secondaire à un enfant du CI. Il ne donne pas un test de quelqu'un qui est au second cycle universitaire à l'élève du secondaire. Parce qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Quelqu'un est dans une
dans une cellule et il y a des potes, il y a des barres. Elle est tellement déprimée. Pourquoi suis-je ici? Et il tourne son dos et il fait face au mur. Et il tient les barres de fer. Et il est là en train de pleurer, pleurer. Et derrière lui, la porte a été ouverte. Parce que sa liberté a été prononcée et annoncée. Et la porte est grandement ouverte, mais il tourne son dos à la porte qui est ouverte et il tient les barres de fer. On dit sort. Il dit je ne peux pas parce que je suis dans la cellule. Je viens te dire aujourd'hui que ta cellule a été ouverte. Tourne, laisse ces barres de fer que tu tiens. Il a ouvert la porte pour que tu t'en sortes. C'est pourquoi tu es là aujourd'hui. Et comme tu en sors, il rendra ta vie sans tache et tu seras libre au nom de Jésus. Chaque fois qu'il y a une épreuve, une tentation qui vient, rappelle-toi que Dieu va toujours préparer le moyen d'en sortir. Fais juste demi-tour et fais face à la promesse de Dieu et tu auras un témoignage. Parce qu'il est notre secours, notre soutien dans la tentation. Sixièmement, il est celui qui baptise de l'esprit de puissance. Celui qui baptise de l'esprit de puissance. Il nous dit en Actes chapitre 1, verset 4. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Car, verset 5, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Vous serez baptisés. Ce mot baptisé, baptizo dans l'original, c'est te plonger dans l'eau. C'est de t'immerger. C'est de te submerger. C'est comme prenez un verre d'eau, un verre. Et vous mettez ce verre, vous plongez ce verre dans un seau d'eau. Ce verre, il y aura l'eau dedans et il y aura l'eau autour de ce verre. C'est ce qu'il fait lorsque Christ, celui qui baptise, te submerge du Saint-Esprit en toi. La puissance du Saint-Esprit autour de toi, la puissance, le feu du Saint-Esprit. Et tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Verset 8 dit, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Toutes les craintes seront balayées de votre vie. Toute la timidité sera balayée de votre vie. Tous les tremblements, vous ne savez pas quoi dire. Quand vous venez devant cette personne, le Seigneur va vous libérer. Et aujourd'hui, je prie. Aujourd'hui, j'affirme et confirme, tu es libéré par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Où est celui-là? Parce qu'il parlait à Jérusalem. Et est-ce qu'il faut voyager pour aller jusqu'aux extrémités de la terre? C'est là où tu es aujourd'hui. Et le Seigneur va envoyer sa puissance et le Saint-Esprit dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Septièmement, il est le dernier, pas le moindre. Il nous dit,
Il est le soleil de la justice. Il nous dit en Malachie, chapitre 4, verset 2. Malachie 4, 2. Mais pour vous, c'est qui ça? Mais pour toi, j'ai dit c'est pour qui ça? Dieu a un bon plan pour toi. Ta vie ne va pas demeurer comme une vie meurée dans la médiocrité. Tu te lèveras. Le soleil va briller devant toi. Ta vie prendra une nouvelle tournure, une nouvelle forme au nom de Jésus. Mais pour vous qui craignez mon nom, ce n'est pas la crainte qui t'amène à trembler. Il parle de la crainte qui l'honore, qui respecte mon nom, la crainte qui révère mon nom et qui élève mon nom. Mais pour vous qui craignez mon nom, qui honorez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Avec la guérison sous ses ailes. Et si je vous disais aujourd'hui que toute maladie que ton corps porte, que c'est un fardeau étranger qui ne doit pas dans ton corps. Amen. J'ai appris d'une femme illettrée. Quand les véhicules sont venus pour la première fois dans la communauté, elle était debout au bord de la route. Et le chauffeur, la voyant, pensait, ça peut être ma mère. Et à cause de l'amour le chauffeur avait pour sa maman, il a dit, je vais faire du bien à ma mère. Et il s'est arrêté et il a dit, maman, s'il vous plaît, entrez dans le camion. Je vais t'amener là où tu vas, devant ta maison. Maman était tellement contente. Mais elle n'était jamais entrée dans un camion avant. Et elle portait un fardeau sur la tête. Et elle est entrée et le chauffeur a continué. Le chauffeur a regardé derrière et il a vu maman qui a encore mis son fardeau sur la tête. Le chauffeur s'est arrêté pour dire, maman, pourquoi? Pourquoi tu mets encore ton fardeau sur la tête? Maman dit, ah, tu as été très bon pour moi. Et tu m'as accordé une place dans ton camion. Et tu m'as dit d'entrer. Et je ne veux pas te prendre à la légère. Alors mon fardeau est sur ma tête. Pour que je puisse porter mon fardeau pendant que toi tu me portes. Le chauffeur ne s'est pas moqué d'elle. Il a dit, maman, ce n'est pas comme ça. Je te porte. Mets ton fardeau et le véhicule, le camion va te porter et porter ton fardeau. Le véhicule va te porter et ton fardeau. Jésus-Christ a dit, venez. Et si tu viens, il te donnera du repos. Tous les fardeaux de la maladie que tu portes, les fardeaux qui te dérangent, que tu portais, tous les fardeaux trop pesants pour toi, il va te porter tes fardeaux. Alors, comme le chauffeur va dire à maman, dépose ton fardeau, je vais te porter et te déposer devant ta maison. Jésus-Christ va te porter, il va porter ton fardeau, il va porter ta maladie, il va te déposer devant ta demeure au ciel. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avec les yeux de l'aigle, je vous vois devant votre demeure au ciel. Il va te porter. Il va te porter. Il va te porter et t'amener devant ta demeure au ciel. Qui est Christ? Qui est Jésus?
pour moi, pour toi. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Que te dit Jésus? Qu'est-ce que Jésus te dit aujourd'hui? Premièrement, suis-moi. Maintenant, toujours et en toutes choses. Deuxièmement, aie foi. Ne doute jamais en tout temps. Troisièmement, ne crains pas. Demeure toujours dans ma vérité. Qu'est-ce que le Seigneur te dit et dit à tout le monde? Premièrement alors, suis-moi maintenant, toujours et en toutes choses. Suis-moi maintenant. Il ne va pas te garer, il te conduit sur la bonne voie. Il connaît le plan de Dieu pour toi de toute l'éternité. Et il connaît le chemin qui t'amènera là-bas. Et il dit, suis-moi seulement, je vais te conduire là-bas. Tu me suis maintenant, tu me suis tout le temps et tu me suivras en toutes choses. En Matthieu chapitre 4, 19. Matthieu 4, 19. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Maintenant, Pierre est un pécheur d'hommes. Alors, ce que le Seigneur l'a appelé, il a utilisé le langage qu'il allait comprendre. Il a dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes. Mais pour moi, je ne suis pas un pécheur réellement, dans le sens de Pierre. Mais il a dit, suivez-moi et je ferai de vous. Il y a une destinée. Les choses, l'homme, la femme que tu dois devenir. Tout ce qu'il te faut faire, c'est de le suivre. Suis-moi et je ferai de toi. Et il fera de toi. Il a dit, il fera de toi. Tu dis, qu'est-ce que je suis censé faire? Il met le rêve dans ton cœur déjà. Regarde Joseph. Suis-moi, j'accomplirai ce rêve. Regardez Josué. Comme Josué le suivait, il l'a appelé à être une autre personne. Suis-moi et je ferai de toi. Peut-être tu dois être un capitaine. Tu es censé être un docteur. Es-tu censé devenir un ingénieur? Es-tu censé devenir un cultivateur? Es-tu censé devenir un jardinier? Es-tu censé devenir une personne qui a des chaînes de restaurants? Es-tu censé devenir une personne politique? Il dit, je sais pourquoi tu as créé. Je sais pourquoi tu es là. Alors suis-moi et je ferai de toi un professionnel de distinction au nom de Jésus. Et il le fera pour moi. J'ai dit, il le fera pour toi. Quand je grandissais au primaire, j'étais comme toi, comme tout enfant. Au lieu d'étudier, je jouais. Je n'avais même aucun rêve. Je ne savais même pas où j'allais. Je me réveille le matin, je fais ce que les autres enfants faisaient. Et le soir, on mangeait. Et après quelques heures, on racontait des histoires, on dormait. C'est ce que je connaissais de la vie. Mais Jésus-Christ savait ce que je devais devenir. Et Jésus sait ce que tu dois devenir. Je t'attends. Hein? Peut-être que tu jouais comme je jouais aussi. Tu fais tout ce que je faisais aussi. Je n'avais aucune idée, aucun idéal, aucun but, aucun rêve, rien. Mais le Seigneur a dit, suis-moi. Et je l'ai suivi. Et maintenant, par la grâce de Dieu, je n'ai pas encore fini, hein, mais il est en train de faire de moi. Il est en train de faire de moi. Il va commencer à faire de toi quelque chose. Et il fera de toi. Et tu vois là où je suis maintenant. Comprenez? Nous sommes au stade ici. Et si tu vois, nous avons des lignes, nous avons des rangées par-ci, par-là. Et comme l'athlète court, tu ne dois pas courir derrière l'athlète.
il y a aussi ta ligne, il y a ta rangée aussi. Cours dans ta ligne. Et la personne aussi qui est devant toi ne peut pas t'arrêter, ne peut pas t'empêcher. Alors, une autre personne aussi prend une autre ligne. Moi, j'ai ma ligne et je cours. Toi aussi, tu as ta ligne. Tu dois courir dans ta ligne. Et quand tu me rattrapes, et je regarde ceux qui vont me rattraper, vous n'allez pas dire, oh pasteur, quitte ta ligne parce que je suis derrière, je veux te dépasser. Il dit non, garde ta ligne. Comme tu restes dans ta ligne là-bas, Dieu va faire de toi ce qu'il t'a créé pour devenir. Mais tu dois le suivre. C'est ce qu'il te dit. Il dit, suis-moi et je ferai de toi, de vous, des pêcheurs d'hommes. Verset 20, il dit, aussitôt, ils laissèrent leur filet. Il y a des gens qui sont attachés à leur filet. Ils ratent le jour de la Pentecôte. Il y a des gens qui sont attachés à leur filet et je suis habitué à ceci. Ah, je ne peux pas quitter pour le connu, pour l'inconnu. Ah, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve dans 3 ans, dans 3 ans et demi, dans 4 ans. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je vais m'attacher à mes filets. Aussi longtemps que tu t'attaches aux anciens filets, tu ne pourras pas avoir cet avenir. Tu ne peux pas avoir ces poissons, cette pêche future pour avoir beaucoup dans le royaume de Dieu. Je prie que Dieu te donne le cœur d'abandonner les anciens filets derrière. Et tu pourras avancer et tu deviendras un pêcheur d'hommes. Et il dit, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Qui va suivre le Seigneur? Où es-tu là-bas? Ta vie sera grande. Ta vie sera beaucoup plus meilleure que ce que tu as pensé de ta vie. Je ne sais pas de quel village tu es. Je ne sais pas de quelle famille tu es. Mais tu seras le meilleur homme, la meilleure femme qui ait jamais vécu de ce village. Deuxièmement, aie foi, ne doute jamais en tout temps. Maintenant, tu n'as pas forcé Dieu à te faire une promesse. Il t'a regardé et il t'a aimé. Il t'a aimé à cause de ce que son fils unique a fait pour toi. Oh, tu es jeune, mais il t'aime. Tu grandis, mais il t'aime. Parfois, tu as fait certaines erreurs, mais il t'aime tout de même. Il ne regarde pas ce que tu es maintenant, il regarde ce que tu vas devenir après qu'il aura travaillé dans ta vie. Il est en train d'agir dans ta vie. Il agit dans ma vie. Si tu vas à l'usine et tu vois ceux qui sont en train de travailler, si tu vas à l'usine, tu vois ceux qui sont dans l'industrie de céramique et tu vois ce qu'ils essaient de fabriquer, ils disent, ceci là, ça c'est pas assez bon, ça ce n'est pas assez joli, hein. Ah, ceci n'est pas assez poli. Et le potier te dira, ah, le pot est en fabrication. Tu es venu très tôt et tu le juges très tôt. Reviens la prochaine fois et viens regarder le pot. Tu verras le modèle. Tu verras la façon dont le potier, c'est la même chose dans ta vie. Certaines personnes te regardent maintenant et disent, il n'est pas assez bon, hein. Tu dis, je suis toujours dans un produit en fabrication. Il n'a pas encore fini avec toi. Est-ce qu'il a fini avec toi? Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Tous ces gens-là qui commentent, qui critiquent, oh, il n'est pas assez bon, il n'est pas assez lancé, il n'est pas assez bon, il n'est pas assez fort, il n'est pas un expert. Il dit, ne commentez pas encore. Je ne suis pas encore un produit fini. Le Seigneur est en train d'agir dans ma vie. Ma fille là-bas, le Seigneur continue d'agir dans ta vie. Mon fils là-bas, le Seigneur est en train d'agir dans ta vie.
qu'ils reviennent dans une autre semaine, dans une autre année, et ils verront quelque chose qu'ils n'ont jamais espéré voir. Ils verront ta vie au nom de Jésus. Et toi aussi, tu dois avoir foi en Dieu. Dieu m'a appelé. Et ce que Jésus me dit aujourd'hui, voyons, Marc chapitre 11, verset 22. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Les larmes coulent dans tes yeux, aie foi en Dieu. Quelque chose d'inattendu est arrivé, aie foi en Dieu. Regardez, la porte qui était ouverte maintenant, cette porte semble fermée maintenant. Aie foi en Dieu. Si tu as foi en Dieu, toute porte fermée va s'ouvrir. Verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Il le verra, elle le verra s'accomplir. Il verra ce qu'il décide. Et c'est ce que tu auras. Est-ce que tu sais que certains jeunes, ceux qui disent toujours, n'espérez pas beaucoup de moi. N'espérez pas beaucoup de moi. Maman n'était pas si brillante. C'est ce qu'elle m'a dit. Je ressemble à ma maman. Hein. Je ne suis pas une personne brillante. C'est ce que certains jeunes disent. Ne me regardez pas. Je suis toujours fatigué. Je suis toujours faible. Ne me regardez pas. Ce que mes camarades font, j'ai découvert. Je ne peux pas. C'est ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Mais, change ton langage. Suis-toi. Et ne continue plus en disant, je ne peux pas. Maintenant, je peux. Quelqu'un là-bas. Je peux. Je puis tout. Par Christ qui me fortifie. Regardez cet athlète. Tel qu'il court. Regardez la Madon. Il bat les records. Il y a quelques années de cela, elle rampait, elle fait des exercices dans la rue. Et elle ne pouvait pas compétir avec quelqu'un. Mais jour après jour, elle s'est exercée, je peux. Jour après jour, elle se levait le matin et disait, voici le devoir et je peux. Et à tout moment, quand les autres couraient et elle voit quelqu'un qui court rapidement et qui va jusqu'à la ligne d'arrivée, elle disait, ça, c'est ce que je vais devenir. Dis-le. Et quand tu le répètes pour la première fois, ça ne semble pas réel. Répète-le encore. Quand tu le dis encore, ça semble ne pas être réel, que tu peux faire quelque chose. Dis-le encore. Parce que tu auras ce que tu dis. J'aurai ce que je dis. Dis-le. Je vous ai dit, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup. Parfois, mon papa va penser que je suis à l'école. J'allais ailleurs et je m'amusais. J'étais une personne de ce genre. J'étais médiocre. Je me rappelle, nous étions et notre enseignant est venu de l'université d'Ibadan dans notre établissement. Il ne nous connaissait pas, il ne me connaissait pas.
Et il nous a enseigné un peu. Et il nous a donné des sommes, des calculs à l'addition. Et ce jour-là, un bon jour pour moi. Ton bon jour viendra. Je dis, ton bon jour viendra. Je me rappelle ce que je disais. Le garçon du village, papa n'a pas été à l'université. Pourquoi moi je vais aller à l'université? Maman n'a pas fait ça. Pourquoi moi je dois faire ça? C'est ce que je disais aussi. Et c'est ce que je répétais. Parce que tu auras ce que tu dis. Et cet enseignant, ce jour-là, est venu en classe et nous a donné 1, 2, 3, 4, 5 calculs à faire. Ce jour-là, j'étais sérieux. Dis sérieux. Regardez cette montre-là au mur. Et elle s'est arrêtée à 15h45. Il y a pas, la batterie ne marche plus, la pile ne marche plus. À 15h45, ça s'est arrêté. Mais chaque jour, le matin, 3h45, cette montre est juste. Le soir, à 15h45, cette montre, si tu regardes à l'heure là, est juste, n'est-ce pas? Ce jour-là, le garçon mort en mathématiques, ce garçon, son heure était juste. Vous comprenez? Acclamez pour vous-même. Gloire à Dieu. J'ai fait le premier calcul, j'ai fait le deuxième calcul, j'ai fait le troisième calcul correctement. C'était mon heure qui était quatrième, cinquième calcul, sixième calcul correct. Et cet enseignant, il ne me connaissait pas. Il ne savait même pas que mon horloge était correcte en ce jour-là. Et il a corrigé un. Il m'a donné 17, 2, 17, 3, 17, 4, 17, 5, 17, 6, 17. Et quand il a fait le total, il a trouvé 102%. Et il a laissé ça comme ça. Et il est venu en classe, il a distribué les feuilles et il a appelé tout le monde. Et il n'a pas appelé mon nom. Il tenait ma feuille. Il voulait voir le génie qui a fait ça. Alors, après, il a dit, qui est? Il a mentionné mon nom. Attentivement, je me suis levé parce que je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Parce que ce que moi je disais de moi-même, c'est que je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Je ne pourrais pas. Je suis toujours dernier de la classe. Alors ce jour-là, il a dit, qui est celui-là? Lève-toi. Je me suis levé. Il m'a regardé dans la classe. Il a dit, celui-ci est un mathématicien. Et il m'a remis ma feuille. Et tous les autres camarades de classe, ils ne m'appellent plus William, ils m'ont appelé mathématicien. Je vais par là, mathématicien. Je viens de tel côté, mathématicien. Et depuis que l'enseignant l'a dit, et mes camarades de classe le disent, et chaque fois qu'ils ont un problème mathématique à régler, ils viennent vers moi pour dire, mathématicien, aide-nous à régler ce problème. Ça a changé ma vie. J'ai commencé à m'appeler mathématicien. Quand je l'ai dit pour la première fois, et je l'ai dit, et tout le monde le dit, et c'est devenu vrai. Et je suis mathématicien. Le mathématicien en moi s'est réveillé. Il s'est levé. Et alors, finalement, je suis venu à l'université d'Ibadan ici en 1960. Et j'ai fini en 1977. Et j'avais le diplôme avec distinction en mathématiques. Parce que je l'ai dit. Qu'est-ce que tu dis sur toi-même? Dis-le. Et ça va s'accomplir. Dis-le. Et ça va se réaliser. Dis-le en privé. Dis-le en public. Dis-le dans ton cœur. Dis-le à tes amis. Dis-le à qui veut t'entendre et qui veut l'écouter. Tu deviendras
ce que tu dis. Et il dit, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Et foi, ne doute jamais en tout temps. Troisième élément maintenant, ne crains pas, demeure toujours dans ma vérité. Ne crains point. Il t'appelle à ne pas craindre. Il dit dans ta vie, quand tu es appelé à suivre une telle direction, ne dis pas, oh, il y a un lion sur le chemin. Ah, il y a les occultistes là-bas. Oh, il y a des obstacles sur le chemin. Ne crains point. Le Seigneur va te dévancer. Et tu y arriveras. Et la prochaine fois que je te verrai, tu diras, papa, oh, tu l'avais dit, hein? Je suis arrivé là-bas. Où est-elle? Où est-il là-bas? Je te vois là-bas. Tu y arriveras au nom de Jésus. Ne crains point. Demeure toujours dans ma vérité. Il nous dit en Luc, chapitre 12, 32. Luc 12, 32. Ne crains point. Tu te réveilles le matin et quelque chose qui vient d'habitude et tu as peur. J'ai peur de ce gros garçon, de cette grande fille. Je crains ce qui me terrorise. Et c'est comme si je ne dois plus sortir de la maison. Ne crains point. Tous ces ennemis sont déjà vaincus devant toi. Parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais au nom de Jésus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. De vous donner le royaume. Tu as une part du royaume. J'ai une part du royaume de Dieu. Elle a une part dans le royaume de Dieu. Et la part qui t'est assignée ne me sera pas donnée. La part qui lui est destinée ne sera pas donnée à l'autre. Tu es un possesseur. Il dit, tu es un possesseur. Alors ne crains point. Demeure toujours dans sa vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Libre. Je suis libre. Libre d'obtenir. Libre de prendre part. Libre d'arriver. Et libre de réaliser tout ce qu'il t'appelle à réaliser dans cette vie. Ensuite, tu iras dans l'au-delà. Et si tu es béni, et là-bas aussi, dans l'éternité, tu seras béni au nom de Jésus. Venons au troisième point maintenant. Troisième point. Les œuvres de Jésus par les jeunes. Il y a trois éléments à considérer. Premièrement, ce que Jésus a fait pour toi. C'est là. Deuxièmement, les œuvres que Jésus fait en toi. Troisièmement, les prodiges que Jésus fait par les jeunes. Premier élément, ce que Jésus a fait pour toi. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi? Le pardon. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi? Le salut. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi? Il a ôté ta culpabilité, ta condamnation, ton jugement. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi? Il a de te préparer une place au ciel. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi? Beaucoup de bénédictions et de profits qu'il te donne. Il a fait pour moi. Il a fait pour toi. J'ai dit, il a fait pour toi.
1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été immolé pour moi. Dis-le. Le repas est préparé pour tout le monde dans la famille, mais pour toi en particulier, si tu penses que tout le monde, sauf toi, tout le monde peut manger, sauf moi, tu ne viendras pas. Mais ta part est là, dans le royaume de Dieu. Ta part est dedans, dans les promesses de Dieu. Ta part est dedans, dans le salut du Seigneur. Ta part est dedans, dans le succès, dans la vie. Ta part est dedans. Viens. Christ s'est sacrifié, a tout sacrifié pour toi. Alors, fais disparaître l'ancienne faiblesse, l'ancienne impossibilité. Mets ça de côté, parce que Christ s'est sacrifié pour toi. C'est pourquoi il dit, dans le verset 8, il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais pas avec une ancienne habitude, pas avec l'ancien caractère, pas avec l'ancienne compagnie, parce que votre compagnie dit qui vous êtes ou vous serez, sortez de là. Et dit, pas avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Nous avançons. Tu avances et il te dit que voici ce que j'ai fait pour toi. Tu avanceras et tu vas réaliser. Deuxième élément, les œuvres que Jésus fait en toi présentement. Ce que Jésus fait en toi maintenant. Ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Est-ce que vous voyez ce propriétaire de véhicule dans ta maison, dans la maison suivante? Chaque fois que tu vas à l'école, et chaque matin, il essaie de vérifier ceci, il vérifie ça. Il le fait chaque jour. Et tu penses que ce propriétaire de véhicule est plus sage que Jésus-Christ. Ce que je te dis, c'est que chaque jour, chaque nuit quand tu dors, c'est ce qu'il fait quand Jésus dort. Si tu regardes ta vie, tu es fatigué, épuisé, ton cerveau n'arrive plus à étudier, il est fatigué, épuisé. Alors, si nous te disons que tu vas courir à 21h, je suis épuisé, fatigué, je ne peux plus le faire. Maintenant, tu dors dans la nuit, mais il retouche ton cerveau, ton esprit. Et tu te réveilles le matin, tout est clair. Tu te réveilles le matin et tu dis maintenant, je suis meilleur que la nuit passée, je peux accepter toutes choses. Parce qu'il le fait en toi. S'il le fait dans notre cerveau, il le fait dans nos cœurs, il le fait dans nos objectifs, il le fait il nous fait dans nos intentions, il le fait en toutes choses. Et il purifie, il nous renouvelle, il fait ceci, il fait cela. Chaque fois, Dieu agit en toi. Il agit en moi.
Il agit en moi. Il l'a fait pour nous et il le fait maintenant pour nous, au présent. Et l'œuvre de Christ ne va jamais cesser dans ta vie. En Jean chapitre 5, 17. Jean 5, 17. Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi. Quoi? Je pensais qu'il avait cessé. Parce qu'il a mis les étoiles, il a placé Mercure, il a placé Orion, il a placé toutes ces planètes là-bas. Et je pensais qu'il ne travaille plus. Jésus dit, chaque fois, la création de Dieu, mon Père, agit jusqu'à présent. Il a regardé ce qu'il a planifié pour les descendants d'Abraham et comme il les a conduits à travers la Syrie, par le pays des Philistins, il les a conduits par l'Empire grec. Il agit. Mon Père agit jusqu'à présent. Et il envoie Jean-Baptiste, il envoie Jésus vers eux. Et il va envoyer les apôtres aussi à eux. Mon Père agit jusqu'à présent. Il n'y a pas de moment où le Père n'agit pas sur sa création. Alors, la beauté de tout chose pour toi et pour moi, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. Il agit sur son salut. Maintenant tu es sauvé, il agit. Il agit pour ta fermeté, pour que tu sois stable et soutenu. Et moi aussi j'agis. Il agit dans ton âme, il agit dans ton esprit, il agit dans ton corps. Il agit sur ton voyage, il agit dans tes réalisations, il agit sur toutes choses. Il continue d'agir. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Gloire à Dieu. Il dit gloire à Dieu. Jésus-Christ agit en moi en tout temps. Et toi? Il dit et toi? Et toi? Jésus agit dans ta vie à tout moment. Voilà pourquoi chaque jour conduira au pas suivant. Chaque semaine te conduira à l'étape, chaque mois conduira à l'étape suivante. Parce que Jésus continue d'agir en toi. Et si une maladie survenait, il est toujours là. Et le guérisseur qui demeure, il agit sur toi. Il va ôter cette maladie au nom de Jésus. Troisième élément, les prodiges que Jésus fait par les jeunes. Par toi et par tous les jeunes. Les prodiges. Les gens, les Israélites n'avaient jamais imaginé qu'un jeune appelé Joseph, c'est lui qui allait faire des prodiges et toute la nation sera délivrée. Les Israélites ne savaient pas qu'un enfant appelé Jérémie était celui qui allait venir et leur montrer les révélations de Dieu pour arriver là où il devait être. Et les gens ne savaient pas non plus que quelqu'un appelé Jean-Baptiste, un jeune adulte, c'est celui qui viendra et qui allait révéler le Messie qui viendra. Et les gens ne savaient pas que Marie, la Vierge, dans la tranche de jeûne, est celle qui amènera Jésus le Sauveur au monde. Et les gens ne savent pas que toi, c'est toi l'homme, c'est toi la femme qui fera des prodiges dans ce pays, dans ce continent et dans notre monde aujourd'hui au nom de Jésus. Et quel que soit ton âge, le Seigneur, à travers toi, dis Amen, non? Le Seigneur, à travers tes déclarations, à travers tes propos, à travers ta vision, à travers tes organes auditoires, à travers l'écoute et à travers tout ce que Dieu t'a donné, c'est à travers toi que le Seigneur accomplira ses prodiges. Où es-tu là-bas? Je t'attends là-bas. J'ai dit je t'attends là-bas.
ils sont tous rassemblés et ils voulaient. Et quand ils sont rassemblés, tous les patrons étaient là. Et la personne qui devait dire où est-il? Où est la personne? Il se cache quelque part. On dit non, il ne peut pas. Non, non. Non, pour que je dirige toute la nation, non, je ne peux pas. Samuel a dit cherchez-le, cherchez-le. On te cherche. Le Seigneur te cherche. La nation te cherche. Et ils l'ont vu. Il, est- il était plus élancé que tout le monde. Ils ont dit, on t'appelle. Je ne veux pas le faire. Et je me cachais. On m'a sorti de ma cachette. Et Samuel a dit, voici l'homme. Et je viens déclarer à toi ce matin, ça c'est la fille là-bas. Voici le jeune homme là-bas. Le Seigneur t'a eu. Le Seigneur t'a eu. Et il dit, en Jean 14, 12, Jean 14, 12, Jean 14, 12, il nous dit, quand on te trouve, il dit, en vérité, je te le dis, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, celle qui croit en moi, fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, tu es mon représentant. Je dois repartir au ciel afin de préparer des places pour des millions de personnes. Mais j'ai besoin de toi là-bas. Dans cette génération-là, tu vas tenir pour moi. Dans telle communauté, tu vas tenir pour moi là-bas. Dans tel territoire, tu vas me représenter là-bas. Et ce que je devrais avoir fait, si je devais être là, je te place là-bas et tu le feras. J'ai dit, tu le feras. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes car je m'en vais au Père. Jésus, je ne comprends pas. Il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce qu'il disait? Entre le temps de mon départ et le moment de mon retour, plusieurs inventions vont se produire. Les avions viendront. Il n'y avait pas d'avion quand j'étais sur la terre parce que ce n'était pas encore le moment. L'avion viendra et je vais susciter certains vous pour devenir des pilotes, des ingénieurs qui vont régler ça. Quelque chose que je n'ai jamais fait. Vous ferez au nom de Jésus. Avant que je ne revienne, l'Internet va venir, l'ordinateur va venir. Et les choses que je n'avais pas, que je n'ai pas pu faire, parce que ces choses n'étaient pas encore venues, ne vous en faites pas. Le moment n'était pas venu. Alors toi, tu seras ingénieur informatique. Et toi, tu seras un pilote qui fait voler ces jets. Et il y a même Concorde. Et tu iras plus haut, au nom de Jésus. Ingénieur marin, tout ce qui n'était pas là quand Jésus était encore sur la terre, aidé, c'est toi l'homme qui est maintenant sous les rampes du projecteur. Ne dis pas je ne peux pas. Parce que si Jésus était là, il n'y a rien qu'il dira je ne peux pas. Alors c'est toi qui es là. Christ en toi, il fera toutes choses. Et pas les jeunes d'aujourd'hui, partout dans le gouvernement, partout, dans toutes les professions, partout, dans les collèges, partout dans les établissements, le Seigneur te suscite. Je le ferai. J'ai dit, je le ferai. Et tu feras ce que je n'ai pas pu faire. Vous savez, parfois, quand je dis ça, et on dit, oh pasteur, ah, tu essaies de nous mettre sur le cheval. Non, je ne peux pas faire voler l'avion, non. Alors tu le feras.
Et à cet âge maintenant, je ne peux plus être un gouverneur dans un État, président d'un pays, mais certains d'entre vous le serez. À cet âge maintenant, je ne peux pas retourner pour être professeur. Je suis déjà professeur de la Bible. Alors, je ne vois plus une autre profession. Et certains d'entre vous, vous deviendrez des professeurs au nom de Jésus. Vous ferez, je ferai ce que mon papa, mon grand-papa ou papa n'a pas fait, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Et c'est ma joie de voir maintenant réalisateur partout. Est-ce qu'il y a un réalisateur là-bas? Est-ce qu'il y a un réalisateur là-bas? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et dis, je le suis. Je suis un réalisateur. Et je ferai tout ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Je le ferai. La puissance dans ta vie, l'onction dans ta vie, la gloire dans ta vie, la réalisation dans ta vie, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Qui est Jésus pour toi? Le Fils de Dieu. Il est le sauveur des coupables. Il est la source de toute grâce. Qui est Jésus pour toi? Il est le sanctificateur et il vient te sanctifier. Qui est Jésus pour toi? Il est le secours et le soutien. Le soutien de tous ceux qui sont tentés. Qui est Jésus pour toi? Il est le soutien de ceux-là qui grandissent. Il va te soutenir au nom de Jésus. Il est celui qui baptise de l'esprit de puissance. Qui est Jésus pour toi? Ouvre ton cœur à lui et dis, Seigneur, tu es tout en tous pour moi aujourd'hui. Oh, par lui, tu es tout en tous pour moi. Tu es tout en tous pour moi. Il est le soleil de la justice. Il mettra la justice dans ta vie. La justice dans ta vie. C'est ce que Jésus est pour toi. Parle au Seigneur et réjouis-toi. Tu vis en un moment pareil. Et tout ce qui t'appelle à être, il dit, suis-moi, et je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi ce que tu dois être. Suis-le. Aie foi en lui. N'aie aucun doute du tout. Ce qu'il a dépeint dans ton cœur. Aie foi en lui. Et si tu dis à cette montagne, déplace-toi, elle ira de ta vie. Cesse de dire des choses négatives sur toi. Cesse de dire des choses dégradantes sur toi. Des choses dégradantes sur toi. Dis les choses positives. Dis les choses de provision. Ce que Christ a pourvu pour toi, ce sera confirmé au ciel. Il dit, ne crains point, ne crains point. Lève-toi et avance, ne crains point. Lève-toi et grimpe, ne crains point. Lève-toi et fais du progrès, ne crains point. Oublie le passé et regarde ce qui est devant toi. Un avenir radieux, un grand avenir. Fais pour toi, ne crains point. Tu vas arriver là-bas. Rappelez ce que Jésus a fait pour toi. Il a pourvu le salut pour toi. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi. Il a pourvu la sanctification, la purification. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi. Il a pourvu la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Et rappelle-toi ce qu'il est en train de faire dans ta vie présentement. Chaque jour, il agit dans ta vie. Et rappelle-toi quelle œuvre, quel prodige il veut faire à travers toi. Tu seras un prodige, un homme de prodige, une femme de prodige, un garçon de prodige, une fille de prodige. Et Dieu va le réaliser à travers toi, de grandes choses. Mais pense à toi-même comme le premier de distinction, pas deuxième rang. Pense à toi comme un jeune de premier rang.
un réalisateur de premier rang. Partout où tu te es maintenant, plus élevé, plus élevé. Tu iras au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour nous avoir conduits jusqu'à ce niveau. Tu as pardonné ceux qui t'ont demandé le pardon. Tu as sauvé ceux qui ont demandé le salut. Je prie la grâce pour demeurer, pardonner, libre, sauver, revêtu de puissance, fortifié. Cette grâce continue dans chaque vie au nom de Jésus. L'échec du passé annule. La culpabilité du passé annule. La condamnation du passé annule. La faiblesse. Tout cela du passé annule au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je prie. Tu es le sanctificateur de tout le monde. Celui qui baptise dans le Saint-Esprit pour tout le monde. Et le soleil de justice pour tout le monde. Et comme tu nous as de suivre pour devenir ce pourquoi tu nous as créés, je prie, comme chacun, sans exception, chacun à droite, à gauche, devant, derrière, comme chacun suit, tu vas sans doute, fera de chacun ce que tu nous as créé pour devenir au nom de Jésus. Ce que nos aînés n'ont pas fait, ce que nos papas, nos mamans n'ont pas fait, ce que nous n'avons pas lu dans l'histoire, dans les livres, que les autres, les gens qui nous ont dévancés, ceux qui n'ont pas pu faire, Seigneur, suscite les jeunes adultes, suscite les adolescents, suscite les jeunes et place-les plus haut que leurs prédécesseurs au nom de Jésus. Toutes les ressources pour le faire, toutes les richesses pour le faire, toute la soif et la passion pour le faire et toute la vision pour le faire, toute la ferveur, fais-le dans la vie de chacun au nom de Jésus. Seigneur, dans nos vies, de notre vivant, en tant que père, en tant que mère, en tant que dirigeant, en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur, en tant que pasteur, de notre vivant, nous verrons tous ces jeunes ici et partout dans le pays au Nigeria. Nous verrons les jeunes d'Afrique, nous verrons les jeunes au-delà de l'Afrique, partout dans le monde. Nous les verrons gravir l'échelle de grandeur que nous les parents n'avons pas pu avoir. Annule la maladie de leur corps, annule la faiblesse de leur cœur, la fatigue de leur personnalité. Seigneur, comme l'aigle, ils prendront l'envol au nom de Jésus. Ceux qui tombent, élève-les. Ceux qui sont découragés, élève-les. Ceux qui sont en train d'abandonner, il dit qu'il n'y a plus de raison de continuer. Seigneur, une nouvelle vie, une nouvelle vitalité, un nouveau feu, une nouvelle passion, un nouveau zèle dans leur vie au nom de Jésus. Confirme en chacun une nouvelle réalisation, une nouvelle créature en chacun, une nouvelle nature en chacun, une nouvelle passion en chacun, une nouvelle personne en nous pour réaliser des choses au nom de Jésus. Confirme, confirme, confirme dans ta vie, dans ta famille, confirme. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Tu n'es plus le même. Continue à acclamer.
Continuez à acclamer. Une nouvelle expérience. Une nouvelle activation. Une nouvelle touche du ciel. Tu l'as déjà eu. Amen. Que disons-nous à notre grand-papa? Que dire à notre grand-papa? Pour la dernière fois, que disons-nous à notre grand-papa? Nous sommes reconnaissants, papa. Dieu merci pour ceux qui ont pris la décision ce matin de donner leur vie à Christ. Nos conseillers sont là. Ils vont vous aider. Ils vont prendre vos informations. Comme notre grand-papa a prié pour vous, vous donnez votre vie à Christ ce jour. Identifiez ceux qui ont décidé de donner